Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de partager avec vous une petite vidéo concernant bien toujours ces travaux de transformation et d'aménagement de ce petit jardin expérimental. Sur votre gauche, vous apercevez un brasero que j'ai eu la chance de récupérer dans une poubelle hier après-midi. Alors, je poursuis rapidement la visite. Là, je vous montre les plantes que j'ai découvertes également dans une poubelle la semaine dernière et qui vont prendre place dans ce petit jardin. Ce sont principalement des graminées et elles seront là pour agrémenter, je dirais, ce petit jardin. Alors j'ai attendu une semaine avant de les mettre en terre parce que nous avons eu des températures négatives ces 10 derniers jours, et on nous annonce une semaine avec les températures nocturnes à +3, +4, et donc je vais en profiter puisque cette période va durer une petite dizaine de jours. Je vais en profiter pour les remettre en terre de manière à ce qu'elles bénéficient d'un enracinement plus rapide. Alors il me reste à créer 2 nouvelles planches à partir de cet ancien bac à compost, et qui fut précédemment un jardin surélevé. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est principalement ceci. Donc vous vous souvenez que Saint-Nicolas, qui a le prénom de David, est venu apporter du bois qui était destiné à la décharge, et j'en suis ravi puisque ça m'a permis de construire ceci. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien ce dont il s'agit. Alors je vais prendre un peu de recul. Donc l'idée principale, c'est de créer un grand réseau quadrillé de poutrelles auxquelles viendront s'ajouter très certainement des câbles en acier pour renforcer la structure, mais également des suspentes en corde à ballot. L'idée est de me créer comment expliquer ça, une sorte de surface à partir de laquelle il est possible de venir suspendre ou de couvrir une partie de ces grands carrés qui font 3 mètres de côté. Alors 3 mètres à droite et ici à gauche 2 mètres, puisqu'évidemment je n'ai pas reçu des matériaux de même taille, et c'est à moi puisque j'apprécie la récup, c'est à moi de jouer avec ces éléments. Alors je l'ai intégré dans l'autre structure, qui est une ancienne tente de mariage, et qui va me permettre, elle, d'être couverte par des filets anti-oiseaux, voire des filets anti-insectes durant l'été. Enfin, j'y réfléchis encore. Il est d'ailleurs bien probable qu'un des carrés, alors je vais faire le tour pour que... Alors j'ai encore pas mal de matériel. Tiens, au fait, il faut absolument que je remercie Marilène qui m'a apporté du sable, tout comme là. Et j'ai oublié de remercier Noémie qui m'avait apporté une 3e fenêtre après les 2 premières reçues par Dany, et qui vont entrer qui vont me permettre bien de poursuivre l'aménagement de cet abri. Alors je voulais vous montrer ceci également. Je ne sais pas si vous devinez ce que c'est. Ce sont des supports pour sapins. Et comme vous pouvez le constater, ils permettent de garder de l'eau au milieu. Et donc je vais m'en servir comme piège à limaces géant pour cette année. Alors je poursuis rapidement. Donc voilà ce que ça donne. Alors il me reste évidemment des éléments à intégrer. Je vais très certainement devoir réaménager mes planches de culture. Mais voilà, c'est une construction simple, fixée sur des équerres en métal, de manière à abîmer le moins possible ce bois, qui est resté de longues années à l'extérieur et qui est fragile. Même s'il est autoclave, hein, il est passé dans un bain de vapeur à 700-800 degrés pour y retirer les insectes xylophages. Et donc ça lui apporte un peu plus de résistance, mais voilà, je préfère être prudent et anticiper la construction de cette structure, puisque je ne pense pas la démonter l'année prochaine. Enfin, quoique, vous savez, il m'arrive bien souvent de changer d'avis. En tous les cas, elle est expérimentale, elle est assez grande, elle le sera plus encore normalement, puisque une partie de ce jardin-là sera également couvert.
Donc zone A, zone B, zone C. Donc la zone B va être couverte, la zone C, pardon, la zone B ensuite, la zone A, je réfléchis encore. Et donc voilà ce que ça donne dans son ensemble. Et puis voilà, nous allons l'expérimenter cette année, voir si elle est utile, si elle est efficace, et si elle est surtout pratique. Voilà. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, et que rajouter? Soyez heureux.